Morgan Reed voulait simplement passer un dîner tranquille avec sa meilleure amie Zoé, qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Entre ses examens finaux et les 2 emplois qu'elle enchaînait pour payer ses études, cette soirée représentait un rare moment de répit dans le tumulte de sa vie. Je n'arrive pas à croire qu'on y soit enfin arrivé, dit Morgan en lissant sa robe bleue la plus belle qu'elle possédait. Ça fait une éternité qu'on n'a pas pris le temps pour ça. Zoé sourit en levant son verre d'eau dans un toast moqueur. À la survie d'un semestre de plus, et aux retrouvailles enfin méritées. Le restaurant n'avait rien de luxueux, mais pour Morgan, qui comptait chaque centime, c'était un petit luxe à célébrer. Un doux air de jazz flottait dans l'air tandis que les serveurs se déplaçaient avec élégance entre les tables recouvertes de nappes blanches impeccables. Alors, raconte-moi ce stage auquel tu as postulé, dit Zoé en se penchant vers elle, curieuse. Celui dans la maison d'édition ? Morgan soupira, replaçant une mèche de cheveux châtains derrière son oreille. Ils disent qu'il me faut plus d'expérience. Toujours la même histoire, il faut de l'expérience pour obtenir un poste, et un poste pour acquérir de l'expérience. C'est ridicule. Tu écris si bien, c'est. Mais les mots de Zoé se perdirent. Morgan ressentit soudain quelque chose d'étrange. Une décharge. Comme un courant électrique lui parcourant la colonne vertébrale. Quelqu'un l'observait. Dans le coin faiblement éclairé du restaurant, un homme était assis seul. Contrairement aux autres clients en tenue de bureau décontractée, il portait un costume sombre, taillé sur mesure, qui semblait absorber la lumière. Mais c'étaient ses yeux qui la captivèrent. Intenses. Fixes. Comme s'il voyait à travers les murs soigneusement construits autour d'elle. Lorsque leurs regards se croisèrent, Morgan eut l'impression que le temps s'était arrêté. Le bruit ambiant s'estompa. L'expression de l'homme changea presque imperceptiblement. Surprise. Puis, une forme de reconnaissance. Inexplicable. Inquiétante. Morgan ? Allô ? Zoé agitait une main devant son visage. Pardon, je suis là. Morgan détourna rapidement les yeux, sentant ses joues s'échauffer. De quoi on parlait déjà ? Du stage. Mais visiblement, quelque chose de bien plus captivant a attiré ton attention. Zoé se retourna pour voir, et ses yeux s'agrandirent. Ah, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Arrête de regarder, souffla Morgan, paniqué. Trop tard. Murmura Zoé. Parce que Monsieur Grand, ténébreux et mystérieux vient vers nous. Morgan se figea. Une présence venait d'apparaître à leur table. L'homme était encore plus impressionnant de près. Début trentaine. Des traits dignes d'un tableau de la Renaissance. Un regard magnétique. Excusez-moi de vous déranger, dit-il d'une voix grave, posée, avec un léger accent difficile à situer. Je ne fais jamais cela. Mais j'ai ressenti l'envie irrésistible de me présenter. Il tendit la main. Gabrielle Knox. Morgan la lui serra, hésitante. Une décharge étrange parcourut ses doigts. Morgan Reed. Et voici mon amie Zoé. Gabrielle hocha poliment la tête vers Zoé, mais ses yeux revinrent aussitôt à Morgan. Croyez-vous qu'une seule nuit puisse tout changer, mademoiselle Reed ? Elle aurait dû rire. Balayer cette phrase comme une tentative maladroite de séduction. Mais ses yeux. Ils faisaient à nouveau vaciller le temps. Et avant même de pouvoir formuler une réponse rationnelle, elle se surprit à dire « Je ne sais pas ». Un léger sourire étira les lèvres de Gabrielle. Peut-être que cette nuit saura vous convaincre. Il jeta un rapide coup d'œil autour du restaurant, puis revint vers elle. Accepteriez-vous de continuer cette conversation ailleurs, dans un endroit un peu moins encombré ? Chaque alarme dans l'esprit de Morgan aurait dû se déclencher. Cet homme était trop lisse. Trop parfait. Trop direct. Et pourtant, il y avait quelque chose de familier. Comme s'ils s'étaient déjà rencontrés. Autrefois. Ailleurs. Sous la table, Zoé lui donna un léger coup de pied, les yeux ronds. « Tu es sérieuse » murmurait son regard. Morgan aurait dû décliner poliment. Elle aurait dû rester avec son ami. Poursuivre leur soirée. Mais certaines décisions ne laissent aucune place au retour en arrière. Mais lorsque Gabrielle murmura doucement « Sortons d'ici », son cœur répondit avant même que sa raison ne puisse intervenir. « Je reviens tout de suite », dit-elle à Zoé, ignorant le regard stupéfait de son ami. 5 minutes, pas plus.
Alors qu'elle suivait Gabriel à travers le restaurant, Morgane savait qu'elle brisait toutes les règles de prudence qu'elle s'était toujours imposées. Pourtant, au fond d'elle, une certitude brûlait, ce n'était pas de la témérité. C'était le destin. Elle était loin d'imaginer que cette simple décision impulsive allait la propulser hors de sa vie d'étudiante fauchée, vers un monde de luxe, de désirs et de choix impossibles qui mettraient à l'épreuve tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et sur lui. Juste une petite discussion, avait promis Morgane à Zoé. 4 heures plus tard, elle ne se souvenait même plus du prétexte qu'elle avait envoyé par message à son amie inquiète. La nuit avait pris des allures de rêve, irréel, comme si elle appartenait à une autre vie que la sienne. La voiture de Gabriel, une Aston Martin noire au ronronnement félin, glissait dans les rues illuminées de la ville. Morgane, blottie dans les sièges de cuir souple, tentait d'apaiser les battements affolés de son cœur tandis que la lumière des réverbères dessinait sur le visage de Gabriel des éclats d'ombre et d'or. « Où va-t-on » finit-elle par demander. Le sourire de Gabriel fut énigmatique. « Là où nous pourrons vraiment parler. Sauf si tu as changé d'avis. » Elle aurait dû. Mais quelque chose dans sa présence la rendait à la fois vulnérable et étrangement en sécurité. « Non » admit-elle à voix basse. « Je n'ai pas changé d'avis. » Lorsqu'ils arrivèrent devant le Sovereign Hotel le plus prestigieux de la ville, Morgane sentit son souffle se couper. Le bâtiment majestueux étincelait sous les reflets dorés de ses vitres, gardées par des portiers aux uniformes impeccables. « Tu loges ici » demanda-t-elle, de plus en plus déstabilisée. « Disons que oui » répondit-il mystérieusement. Le personnel salua Gabriel avec une déférence discrète tandis qu'il la guidait à travers le hall somptueux, sa main effleurant le creux de son dos. Ce simple contact fit courir un frisson le long de sa colonne vertébrale. Ils entrèrent dans un ascenseur aux parois à miroir, où le reflet de Morgane trahissait son trouble croissant. Gabriel appuya sur le bouton du dernier étage. « Je ne... » commença-t-elle, voulant poser des limites. « Ce n'est pas le genre de choses que je fais d'habitude. »« Je sais, » répondit-il d'une voix douce. « Moi non plus. » L'ascenseur s'ouvrit directement sur une suite panoramique qui lui coupa le souffle. D'immenses baies vitrées révélaient la ville en contrebas, un tapis de lumière scintillant à perte de vue. L'endroit respirait l'élégance, des tons bleu nuit et argent, un style sobre mais puissant. « Un verre » proposa Gabriel, se dirigeant vers un carafon de cristal. « De l'eau, juste de l'eau » répondit Morgane, restée près de l'ascenseur. « C'est un endroit plutôt extravagant pour discuter. » Gabriel rit doucement en lui tendant un verre d'eau pétillante, une rondelle de citron y flottant. « Tu préférerais un lieu plus public » Morgane but une gorgée, gagnant du temps. « J'aimerais surtout comprendre pourquoi je suis ici. »« Pourquoi moi ?»« Tu ne sais rien de moi. » Il désigna un canapé moelleux. Une fois assis, il plongea son regard dans le sien. « Peut-être que j'aimerais apprendre. »« Il y a des applications pour ça, » plaisanta-t-elle pour alléger l'atmosphère. « Je ne cherche pas des rendez-vous, Morgane. »« Alors, que cherches-tu » Gabriel se laissa aller contre le dossier, une lueur de sincérité traversant son regard. Une connexion. Quelque chose de vrai, dans un monde d'apparence et de calcul. Il passa une main dans ses cheveux sombres. « Quand je t'ai vu dans ce restaurant, riant avec ton ami, tu étais la seule personne authentique dans la pièce. » Une musique douce se fit entendre, un air classique que Morgane ne connaissait pas, mais qui apaisa son cœur. Gabriel vint s'asseoir près d'elle, sans la toucher. « Parle-moi de toi, dit-il. Pas la version qu'on prépare pour un entretien. La vraie Morgane Reed. » Et étrangement, elle le fit. Elle parla de son enfance dans une petite ville, de ses rêves d'écrire, de la bourse qui l'avait menée ici mais ne suffisait pas à vivre. Elle parla de ses romans inachevés sur son vieux portable, et de cette peur constante de ne jamais être à la hauteur. À son tour, Gabriel partagea des fragments de lui-même, ses voyages d'enfance, son amour pour l'architecture, son incapacité à cuisiner autre chose que des œufs. Mais Morgane remarqua qu'il ne parlait jamais de sa famille, ni de son travail, seulement des allusions vagues à des investissements. Au fil de la nuit qui s'approfondissait, ils se déplacèrent vers le balcon. L'air frais nocturne fit frissonner Morgane. Sans un mot, Gabriel glissa sa veste sur ses épaules. Le poids chaud, encore imprégné de sa chaleur corporelle, ressemblait à une étreinte. « Tu as froid » demanda-t-il, se tenant si près qu'elle pouvait sentir son parfum. Une fragrance boisée, luxueuse. « Plus maintenant » murmura-t-elle.
Quand Gabriel effleura son visage, traçant sa pommette du pouce, le souffle de Morgane se coupa. « Je devrais partir », chuchota Théel, sans bouger d'un pouce. « Oui, tu devrais », acquiesça Théil, les yeux baissés vers ses lèvres. Aucun des deux ne bougea. « C'est fou », souffla Morgane. « Je ne te connais même pas. » Parfois, le cœur reconnaît ce que l'esprit ne comprend pas encore. Son baiser, quand il arriva enfin, fut d'abord doux, une question plus qu'une exigence. Morgane hésita une seconde avant de répondre, ses mains glissant sur ses épaules. Les lumières de la ville scintillaient en dessous, tandis que le baiser s'intensifiait, devenant affamé et électrique. Les mains de Gabriel s'enroulèrent dans ses cheveux, la rapprochant, comme s'il voulait la graver dans sa mémoire. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Morgane vit une surprise dans le regard de Gabriel. Comme s'il n'avait pas prévu d'être aussi bouleversé. « Je n'avais rien prévu de tout ça », murmura-t-il, son front appuyé contre le sien. Morgane le crut. Ce qui avait commencé par une simple curiosité se transformait en quelque chose d'inattendu, une étincelle dangereusement proche de l'amour. La nuit s'étira jusqu'à l'aube, ils parlèrent, se touchèrent, se découvrirent au-delà du physique. Ce qui devait être une aventure devint pour Morgane un souvenir impossible à effacer. Et tandis qu'elle regardait le lever du soleil dans ses bras, Morgane ignorait encore que cette nuit impulsive avait déclenché des conséquences qui allaient bientôt bouleverser leur vie à jamais. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit magique avec Gabriel. 3 semaines pendant lesquelles Morgane guettait son téléphone, espérant un message qui ne venait jamais, repassant leurs instants partagés, doutant d'avoir imaginé leur lien. « Il ne t'a même pas demandé ton numéro », rappela doucement Zoé, assise dans le petit appartement de Morgane. « Je sais que ça semblait spécial, mais les hommes comme lui vivent dans un autre monde. » Morgane hocha la tête, tentant d'accepter la dure réalité dans les paroles de son ami. Gabriel Knox avait disparu de sa vie aussi soudainement qu'il y était apparu. Elle était retournée à sa réalité, cours, petit boulot, lutte pour payer son loyer. Pourtant, quelque chose avait changé. Morgane n'arrivait plus à se concentrer sur son écriture. La nourriture lui semblait insipide, et une fatigue profonde, jusqu'au plus profond des os, la clouait au lit. « Peut-être que je tombe malade », dit-elle à Zoé, repoussant sa tasse de café intacte dont l'odeur lui donnait maintenant la nausée. Le visage de Zoé passa de la compassion à l'inquiétude. « Morgane, c'était quand ta dernière période ?» La question flotta dans l'air comme une bombe prête à exploser. « Non. » Morgane secoua la tête. « Non, ce n'est pas possible. » On a fait attention. Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, une froide réalité l'envahit. L'avait-il vraiment fait? La nuit était devenue un flou d'émotions et de sensations. « Je suis juste épuisé à cause des examens », insista Morgane, mais Zoé attrapait déjà son sac. « On va à la pharmacie, maintenant. » 1 heure plus tard, Morgane était assise sur le couvercle fermé des toilettes dans sa minuscule salle de bain, fixant le bâtonnet blanc dans ses mains tremblantes. Zoé attendait derrière la porte, le silence lourd entre elles. « C'est sûrement négatif », appela Morgane d'une voix tendue. « Franchement, quelles sont les chances ?» Mais alors que les secondes s'égrenaient, une deuxième ligne nette apparut dans la fenêtre du test. Morgane sentit le sol se dérober sous ses pieds. Positif. Sa main vola à sa bouche, étouffant un sanglot. Ça ne pouvait pas être vrai. Pas maintenant. Pas avec un inconnu qui n'avait même pas pris la peine d'appeler. Morgane. La voix de Zoé traversa la porte. « Ça va, là-dedans ?» Morgane ne pouvait pas répondre. 18 ans. Pas de soutien familial, une montagne de dettes étudiantes, et maintenant un bébé. Une vie qui grandissait en elle, fruit d'une seule nuit avec un homme qu'elle connaissait à peine. Lorsqu'elle ouvrit enfin la porte, Zoé la regarda un instant, puis la serra dans une étreinte féroce. « Oh, ma chérie, qu'est-ce que je vais faire ?» murmura Morgane, la voix brisée. « D'abord, on va voir un médecin, » dit Zoé, pratique comme toujours. « Ensuite, on trouvera une solution, ensemble. » La confirmation du médecin arriva 3 jours plus tard, 8 semaines de grossesse, tout allait bien. Les options furent évoquées d'une voix clinique, un flot de mots qui semblait s'évanouir dans le vide pour Morgane. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Morgane posa une main sur son ventre encore plat. « C'est toi et moi, petit ange », chuchota-t-elle. Ces mots apportèrent une clarté inattendue. Quoi qu'il arrive, elle voulait cet enfant, son enfant.
Mais la question qui la hantait la nuit n'était pas « Comment cela a-t-il pu arriver ?» mais plutôt « Comment vais-je lui dire ?» Et, plus effrayant encore, dois-je même essayer? Pendant une semaine, Morgan chercha en ligne des informations sur Gabriel Knox, sans trouver autre chose que quelques photos lors d'événements caritatifs. Pas de réseaux sociaux, pas de site d'entreprise avec un portrait souriant. C'était comme s'il appartenait à un univers parallèle, qui ne croisait le monde digital que par hasard. Peut-être que c'est mieux comme ça, suggéra Zoé. Tu n'as pas besoin d'un riche qui débarque pour tout compliquer. Mais Morgan ne pouvait pas oublier le regard de Gabriel quand il parlait de connexion, de quelque chose de vrai. Il méritait de savoir, même s'il ne voulait plus rien avoir avec eux après. Avec pour seule piste le nom de l'hôtel, Morgan se retrouva 2 semaines plus tard dans le hall éclatant du Sovereign, le cœur battant à tout rompre. « Je dois laisser un message pour Gabriel Knox, dit-elle à la réceptionniste, essayant de paraître plus assurée qu'elle ne l'était. L'expression polie de la femme ne bougea pas. « Désolé, mademoiselle. Nous n'avons aucun client à ce nom. » « Il était ici il y a environ 1 mois, insista Morgan. La suite Pentouze. Un éclair de reconnaissance traversa le visage de la réceptionniste, rapidement remplacé par un regard froid quand elle vit la simplicité de la robe de Morgan et son sac usé. « Je crains de ne pas pouvoir vous aider, dit-elle, sur un ton qui mettait fin à la conversation. Dépité, Morgan se retourna et percuta un homme en costume chair. « Je suis désolé, commença-t-elle en reculant. Mademoiselle Reed. » Morgan leva les yeux et croisa le regard d'un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux yeux perçants. Elle ne le connaissait pas. « Comment connaissez-vous mon nom ?» L'homme esquissa un sourire mince. « Je m'appelle Howard Winters. Je suis l'assistant personnel de Monsieur Knox. » Il regarda autour d'eux dans le hall. « Peut-être devrions-nous parler dans un endroit plus privé. » Le cœur de Morgan s'emballa. « Vous connaissez Gabriel ? J'essaie de le joindre. » « Oui, » répondit Howard, son expression impassible. « Cela se voit. Suivez-moi. » Il la conduisit dans une petite salle de réunion à côté du hall principal. Une fois la porte refermée, il se tourna vers elle. « Mademoiselle Reed, je vais être direct. Si vous cherchez une compensation financière pour votre rencontre avec Monsieur Knox, je suis autorisé à prendre des dispositions, à condition que vous signiez un accord de confidentialité. » Le sang se déroba sous le regard de Morgan. « Quoi ? Non, ce n'est pas pour ça que je suis là. » Howard l'observa, le scepticisme lisible dans ses yeux. « Alors pourquoi le cherchez-vous » Morgan posa une main protectrice sur son ventre. « Je dois parler à Gabriel personnellement. C'est important. » Quelque chose dans son geste retint l'attention d'Howard. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Je vois, » dit-il, son ton se faisant soudain plus grave. « Attends ici. » Seul, Morgan faisait les 100 pas dans la petite pièce, chaque minute faisant monter l'angoisse un peu plus. Et s'il refusait de la voir? Et s'il pensait qu'elle mentait, qu'elle cherchait à lui tendre un piège? Quand la porte s'ouvrit enfin à nouveau, Morgan se prépara à affronter Howard. Mais ce fut Gabriel Knox en personne qui se tenait dans l'embrasure. Son visage était un mélange complexe de choc, de confusion, et d'une émotion que Morgan ne parvenait pas à identifier. « Morgan » murmura-t-il, comme si son nom était à la fois une question et une réponse. À cet instant, le revoir, cet homme qui avait bouleversé sa vie d'une manière qu'il ne pouvait même pas imaginer, lui coupa le souffle. Tous ces mots soigneusement préparés s'évanouirent. « Je suis enceinte » s'échappa-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. « C'est toi » ajouta-t-elle, la voix brisée. Gabriel resta figé, son regard tombant sur la main qui reposait encore, protectrice, sur son ventre. Un silence lourd de non-dits s'installa entre eux. Puis, à l'immense surprise de Morgan, Gabriel Knox, ce milliardaire mystérieux et presque inconnu, fit ce qu'elle attendait le moins, il sourit. Morgan le regarda, déconcerté. Parmi toutes les réactions qu'elle avait imaginées, choc, déni, colère, cette joie inexplicable n'en faisait pas partie. « Tu es content de ça » demanda-t-elle, hésitante. Gabriel fit un pas vers elle, son expression s'adoucissant. « Le puis-je » demanda-t-il en désignant la chaise à côté d'elle. Morgan acquiesça, s'asseyant avec des jambes soudainement tremblantes. « D'abord, » commença Gabriel, « je te dois une explication, et des excuses. » Un regret sincère brillait dans ses yeux. « Je n'ai jamais voulu disparaître de ta vie, Morgan.
Alors pourquoi l'as-tu fait? La douleur dans sa voix était impossible à cacher. Gabriel passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle reconnaissait, celui de cette nuit partagée. Le lendemain de notre rencontre, j'ai dû partir d'urgence à l'étranger pour une affaire importante. Je voulais te contacter en revenant, mais tu n'avais pas mon numéro. Morgan termina la phrase pour lui, une révélation lui traversant l'esprit. Cette nuit-là, intense et pleine d'émotions, on a oublié l'essentiel, échangé nos contacts. Gabriel hocha la tête. Je suis retourné au restaurant 2 fois, espérant te retrouver. J'ai même pensé engager quelqu'un pour te retrouver, mais ça me semblait. Il chercha ses mots. La stalker, suggéra Morgan, un sourire amer apparaissant malgré elle. Les lèvres de Gabriel s'incurvèrent. Exactement. Un coup à la porte les interrompit. Howard entra avec un plateau d'eau et de thé, le posa avec efficacité avant de s'effacer silencieusement. Gabriel versa un verre d'eau pour Morgan, ses gestes mesurés. Morgan, avant de parler de ta grossesse, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. Sa main serra plus fort le verre. Tu es marié. Ce n'était pas une question, juste une peur formulée. Non, répondit-il rapidement. Rien de tout ça. Mais ma vie est compliquée. Gabriel prit une profonde inspiration. Je ne suis pas juste un client ici. Je possède cet hôtel, et 16 autres à travers le pays. Morgan cligna des yeux, tentant d'assimiler. Tu es propriétaire du Sovereign, entre autres. Son expression était pleine de regret. Le groupe Knox Hospitality, Knox Développement, Knox International. Ma famille a construit un empire sur plusieurs générations. La pièce sembla vaciller tandis que Morgan digérait l'information. Tu n'es pas seulement riche, tu es immensément puissant, confirma Gabriel. Oui. Morgan posa son verre avant qu'il ne lui échappe des mains. Des souvenirs affluèrent, son aisance dans le penthouse, le respect des employés, la suspicion immédiate d'Howard envers elle. C'est pour ça que ton assistant pensait que je voulais ton argent, murmura-t-elle, nauséeuse. Howard est payé pour être méfiant, intervint Gabriel, d'une voix douce. Et je suis désolé qu'il t'ait traité de cette façon. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais, cette nuit-là, demanda Morgan, incapable de cacher la légère accusation dans sa voix. Les yeux de Gabriel croisèrent les siens, sans détour. Parce que, pour une fois, je voulais rencontrer quelqu'un qui s'intéressait à moi, pas à ce que je pouvais lui offrir. Sa voix s'adoucit, presque un murmure. Pendant quelques précieuses heures, j'étais juste Gabriel, pas Gabriel Knox, PDG de Knox Enterprises. La sincérité dans son ton fit se serrer quelque chose dans la poitrine de Morgan. Une part d'elle voulait lui en vouloir pour sa dissimulation, mais une autre se souvenait de cette nuit comme d'un moment sincère, authentique. Et maintenant, demanda-t-elle doucement, sa main glissant inconsciemment vers son ventre. Gabriel remarqua le geste, et son regard se fit plus tendre. Maintenant, on va affronter tout ça ensemble. Il hésita, puis ajouta à voix basse, si c'est bien ce que tu veux. Morgan le fixa, le souffle court. Si tu veux savoir, je garde le bébé. Gabriel hocha la tête, grave. Jamais je ne me permettrai d'influencer cette décision. Mais, je suis très heureux de l'entendre. Il se pencha légèrement vers elle, son regard intense. Morgan, je sais que tout ça est bouleversant. Découvrir la grossesse, apprendre qui je suis, c'est beaucoup à encaisser. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Le cœur de Morgan battait si fort qu'elle en oublia de respirer. Je n'ai jamais oublié cette nuit, dit-il d'une voix basse et vibrante. Pas seulement à cause de ce qu'on a partagé, mais parce qu'il y avait quelque chose entre nous. Quelque chose de vrai. Morgan déglutit, sentant les larmes lui monter aux yeux. Malgré tout, elle avait ressenti cette même vérité. J'aimerais être présent, continua Gabriel. Pas seulement financièrement même si je subviendrai à tous vos besoins, à toi et au bébé mais personnellement. Je veux faire partie de la vie de notre enfant. Le mot « notre » flotta dans l'air, lourd de sens et de promesses. Je suis encore étudiante, dit Morgan, la voix tremblante. J'ai un minuscule appartement, 2 emplois à mi-temps et des prêts étudiants. Ce n'est pas vraiment la situation rêvée. Gabriel resta silencieux quelques secondes, pensif. Puis il tendit la main et prit doucement la sienne. Son contact était chaud, rassurant. Emménage chez moi, dit-il simplement.
Les yeux de Morgane s'écarquillèrent. Quoi? Pas de manière romantique, précisa-t-il aussitôt. J'ai une maison d'amis sur ma propriété. Tu aurais ton espace, ton indépendance, mais tu pourrais te concentrer sur tes études, sans stress, sans loyer. Je ne peux pas dépendre de toi, protesta Morgane. Je ne te connais pas. Pas vraiment. Alors apprends à me connaître, répliqua Gabriel calmement. Il nous reste environ 7 mois avant que nos vies changent à jamais. Servons-nous de ce temps. Morgane retira sa main, troublée. C'est trop. Trop vite. Gabriel acquiesça, respectueux. Réfléchis-y. Il n'y a aucune pression, Morgane. Quelle que soit ta décision, je serai là pour toi et pour notre enfant. Un léger silence tomba, rompu seulement par un coup discret à la porte. Monsieur Knox, votre conférence téléphonique de 15 heures commence dans 5 minutes, annonça Howard. Gabriel hocha la tête, puis se tourna de nouveau vers Morgane. Je dois y aller, mais j'aimerais qu'on poursuive cette discussion. Dîne avec moi ce soir? Morgane hésita, le cœur serré, puis finit par acquiescer. Malgré tout, l'attirance restait là inexplicable, mais indéniable. Gabriel griffonna quelque chose sur une carte et la lui tendit. Mon numéro personnel. Si tu as la moindre question avant ce soir. Alors qu'elle se levait, Gabriel fit de même. Son regard, soudain vulnérable, la retint une dernière fois. Une chose encore, Morgane. Ce n'est pas une histoire d'obligation, murmura-t-il. J'ai toujours voulu être père. C'est un rêve que j'avais presque abandonné. La sincérité brute dans sa voix la bouleversa. Mais maintenant, reprit-il en la fixant droit dans les yeux, je veux plus encore. Je veux te connaître, toi. La vraie toi. Pas seulement la mère de mon enfant. Morgane sentit quelque chose changer entre eux. L'air semblait chargé d'une tension palpable, d'une promesse à la fois fragile et électrique. Ce qui avait commencé par du désir est devenu autre chose pour moi, avoua Gabriel, la voix tremblante d'une émotion inattendue. Quelque chose que je n'avais pas prévu, mais que je ne peux plus ignorer. Avant que Morgane ne puisse répondre, Howard réapparut à la porte, le visage empreint de regret, mais d'une insistance implacable. Ce soir, murmura Gabriel, ses mots flottant à la fois comme une question suspendue et une promesse lourde de conséquences. Alors que Morgane quittait l'hôtel, la tête encore tourbillonnante de révélations, elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment sa vie avait basculé à ce point. D'étudiante en difficulté à porteuse de l'enfant d'un millionnaire, tout cela en l'espace de quelques semaines. Pourtant, au milieu du chaos et de l'incertitude, une chose devenait claire, la connexion qu'elle avait ressentie avec Gabriel cette nuit-là n'était pas un simple mirage. Et malgré les complications, ou peut-être à cause d'elles, leur histoire ne faisait que commencer. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Morgane avait découvert la vérité sur Gabriel Knox. 3 mois de pas prudents, de construction fragile, vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait imaginé. Assise sur la véranda de la maison d'invités et désormais son foyer, Morgane regardait le soleil se coucher, teintant les vastes jardins de nuances d'or et de pourpre. Le domaine Knox, étendu sur 5 hectares de terres précieuses, était un sanctuaire de confidentialité et de privilèges qui lui paraissait toujours irréel. Sa main reposait sur son ventre désormais arrondi, visible sous sa robe légère. « Papa est encore en retard », murmura-t-elle au bébé, sans doute coincé dans une autre réunion pour acheter un petit pays ou quelque chose comme ça. Comme appelée par ces mots, la voiture élégante de Gabriel apparut au bout de l'allée. Morgane sourit malgré elle. Ces derniers mois avaient été une danse délicate entre limites et ponts, un apprentissage mutuel au-delà de l'intensité de leur première nuit. Gabriel sortit de la voiture, la cravate détendue, la veste jetée sur l'épaule. Même fatigué par une longue journée, il dégageait cette confiance innée que Morgane avait appris à reconnaître, bien au-delà de sa richesse. Désolé pour le retard, lança-t-il, le visage s'illuminant à sa vue. Il monta les marches en hésitant, respectant toujours son espace. Morgane tapota la place à côté d'elle, une invitation qu'il accepta aussitôt. « Comment vont mes 2 personnes préférées aujourd'hui » demanda-t-il, les yeux se posant sur son ventre. « Et quelqu'un a découvert le kickboxing » répondit Morgane en riant. « Je suis sûr qu'on prépare un futur champion de MMA. » Sans un mot, Gabriel posa doucement sa main sur son ventre. Le bébé, comme pour reconnaître sa présence, donna un coup de pied puissant qui le fit éclater de rire. « C'est mon petit combattant » murmura-t-il,
une tendresse bouleversante dans le regard, faisant vibrer le cœur de Morgane. Ces moments d'authenticité, sans masque, devenaient de plus en plus fréquents entre eux. Ce qui avait commencé comme un simple arrangement pour le bien du bébé avait évolué en quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu. La décoratrice a appelé, dit Morgane, changeant de sujet avant que ses émotions ne la submergent. Là elle veut savoir si on a choisi un thème pour la chambre du bébé. Les yeux de Gabriel s'illuminèrent. Je pensais à quelque chose avec des constellations. Le ciel nocturne m'a toujours apporté la paix. Morgane sourit, se remémorant leur 3e rendez-vous, une soirée sur son observatoire privé où il avait nommé chaque étoile avec la précision de quelqu'un qui trouve son refuge dans les cieux. J'aime ça, acquiesça-t-elle. Les étoiles ont guidé les voyageurs pendant des siècles. Ça semble parfait pour quelqu'un qui commence son voyage dans la vie. La main de Gabriel trouva la sienne, son pouce traçant de petits cercles sur sa paume. À propos de voyage. As-tu réfléchi à ce dont on a parlé la semaine dernière? La question resta suspendue entre eux. La semaine précédente, autour d'un dîner dans sa cuisine immense, Gabriel l'avait surprise avec une boîte en velours contenant une bague dont la valeur dépassait probablement le coût de toute sa scolarité. « Épouse-moi » avait-il dit, la voix inhabituellement hésitante. Pas seulement pour le bébé, pour nous. Morgane avait été trop bouleversée pour répondre, demandant du temps pour réfléchir. Une semaine plus tard, elle se tourna enfin vers lui. « Gabriel ? Nous nous connaissons depuis moins de 4 mois, et pourtant, j'ai l'impression de t'avoir attendu toute ma vie. » C'est drôle, répondit-il doucement, les yeux emplis d'une sincérité qui lui coupa le souffle, car j'ai eu la même impression dès le premier instant. Est-ce que tout ça, c'est pour donner ton nom au bébé? On peut très bien arranger ça sans un nom, l'interrompit-il, la voix tremblante d'émotion. C'est pour te donner mon cœur. Même si, je crois, tu l'as déjà depuis cette première nuit. Morgane se leva, incapable de rester immobile. Ton monde est tellement différent du mien. Les journalistes, les associés, les soirées mondaines. Je ne suis pas faite pour cet univers. Gabriel s'approcha d'elle, grave, décidé. Tu te trompes. Tu es faite pour être avec moi. Le reste n'est qu'un décor. Facile à dire pour toi. Lança-t-elle. Tu es née dans ce milieu. Moi, je suis juste une fille de petite ville, boursière, qui découpe encore des coupons par habitude. Un sourire effleura les lèvres de Gabriel. Oui, j'ai remarqué. Mais tu sais, quand on vit avec un milliardaire, on n'a pas besoin d'économiser 40 centimes sur le jus d'orange. Morgane leva les yeux au ciel, un rire lui échappant malgré elle. C'est une question de principe. Gabriel posa doucement ses mains sur ses épaules. Et c'est justement ce que j'aime chez toi. Tu gardes les pieds sur terre. Tu vois le monde tel qu'il est, pas comme un terrain de jeu pour les privilégiés. Le mot me fit battre le cœur de Morgane un peu plus fort. Ce mot qu'ils évitaient depuis des semaines. Ton conseil d'administration ne le verra pas comme ça, murmura-t-elle. J'ai déjà lu les gros titres, Knox pris au piège par une profiteuse enceinte. Le regard de Gabriel s'assombrit. J'ai déjà fait taire ces vautours. Et le conseil travaille pour moi, pas l'inverse. Et il n'y a pas de mais, Morgane. Il la fixa avec une intensité bouleversante. Tu sais à quoi j'ai pensé la première fois que je t'ai vu dans ce restaurant? Elle secoua la tête. Voilà une femme qui sait exactement qui elle est, ai-je pensé. Pas de masque. Pas de façade. Tu sais combien c'est rare dans mon monde? Morgane sentit sa gorge se serrer. Chaque jour passé avec toi m'a révélé quelque chose de plus, poursuivit Gabriel. Ta persévérance malgré les nausées, la gentillesse avec laquelle tu traites tout le personnel, ta manière d'insister pour cuisiner toi-même, même avec un chef à la maison, astérisque. Ses mains encadrèrent doucement le visage de Morgane. Je ne te demande pas de changer. Je te demande juste une chance, de construire quelque chose de vrai. Une famille. Une vie à deux. Les larmes lui montèrent aux yeux. J'ai peur, avoua-t-elle à voix basse. Pas de toi, mais de ne pas être à la hauteur. L'impossible, murmura Gabriel. Tu es déjà tout ce dont je ne savais pas avoir besoin. Leur baiser fut tendre, hésitant, mais empli de promesses. Et dans ce contact, toutes ses résistances s'évanouirent. Quand elle s'écarta, le souffle court, elle murmura « Demande-moi encore ». Les yeux de Gabriel s'illuminèrent d'espoir.
Il sortit alors de sa poche un petit écrin qu'il portait depuis une semaine. Sur le perron de la maison d'amis, sans décor extravagant, juste deux, il s'agenouilla. « Morgan Reed, veux-tu m'épouser? Pas parce que tu y es obligé, mais parce que je t'aime, et que je veux passer ma vie à mériter ton cœur. » Morgan regarda cet homme si puissant aux yeux du monde, mais si vulnérable devant elle et sentit une certitude absolue l'envahir. « Oui, souffla-t-elle. Oui, je veux t'épouser. » Et dans le sourire radieux de Gabriel, elle sut que chaque peur, chaque doute en valait la peine. Alors qu'il glissait l'anneau sur son doigt et se levait pour l'étreindre, Morgan sut qu'ils choisissaient l'un l'autre, non seulement pour leur enfant, mais pour eux-mêmes. « Une condition, murmura-t-elle contre sa poitrine. « Une petite cérémonie, juste nous et quelques amis proches. » Gabriel rit, un son vibrant contre elle. « Dis ça à ma mère. Elle a sûrement déjà réservé l'abbaye de Westminster. » « Je suis sérieuse, Gabriel. Je ne veux pas de spectacle. » Il se recula pour la regarder, son expression s'adoucissant. « Ce qui te rend heureuse me rend heureux, même si on devra sûrement faire des compromis sur le petit. Ma famille à elle seule remplirait une salle convenable. » Ils restèrent là, regardant les derniers rayons du soleil disparaître. Morgan s'émerveillait des retournements imprévus de la vie. Il y a 6 mois, elle était une étudiante en difficulté, se demandant comment elle paierait son loyer du mois prochain. Maintenant, elle portait une bague de milliardaire, portait son enfant, et plus surprenant encore, détenait son cœur. Ce qui avait commencé comme une nuit impulsive s'était transformé en un avenir plus lumineux qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les préparatifs du mariage allaient bientôt devenir un tourbillon de décisions et de compromis, mêlant deux mondes diamétralement opposés. Mais en ce moment parfait, dans les bras de Gabriel, leur bébé entre eux, Morgan savait une chose avec une certitude absolue. Parfois, les débuts les plus improbables mènent aux histoires d'amour les plus extraordinaires. « Tu es sûr à 100% pour cette robe ?» demanda Zoé en ajustant la délicate manche en dentelle sur l'épaule de Morgan. « On peut encore filer à cette boutique en ville. J'ai vu une Vera Wang qui tirait à merveille. » Morgan sourit à son reflet dans le miroir pleine longueur, aux côtés de sa demoiselle d'honneur. « La robe est parfaite, Zoé. Simple, élégante, et surtout, elle tient compte de ce ballon que je trimballe. » À 7 mois de grossesse, le ventre de Morgan était mis en valeur par une robe empire en soie ivoire et dentelle vintage. Malgré les offres de Gabriel pour faire venir des créateurs de Paris, elle avait choisi cette robe d'une boutique locale, séduite par son élégance discrète. Gabriel Knox valait des milliards, et sa fiancée choisissait prêt-à-porter. Zoé secoua la tête, admirative. « Tu tiens vraiment à ce que ce soit discret, hein? » Aussi discret que possible quand on épouse l'un des célibataires les plus convoités d'Amérique, répondit Morgan avec un sourire. Le compromis entre son désir de simplicité et la réalité de la position de Gabriel avait donné ce que la presse appelait « l'extravagance intime de l'année », sans inviter au lieu des milliers que la mère de Gabriel avait d'abord suggéré. Une cérémonie sur le domaine Knox plutôt que dans une cathédrale historique, des fleurs sauvages et des roses de jardin au lieu d'exotiques importés. Un léger coup à la porte les interrompit. Howard, l'assistant autrefois intimidant de Gabriel, passa la tête. Au fil des mois, sa froideur initiale avait laissé place à une certaine tendresse pour la femme qui avait capturé le cœur de son employeur. « À 5 minutes, mademoiselle Reed, dit-il, sa formalité habituelle adoucie par un vrai sourire. « Et si je peux me permettre, vous êtes radieuse. »« Merci, Howard, » répondit Morgan, touché par son approbation. Lorsque la porte se referma, Zoé serra la main de Morgan, prête à devenir Madame Knox. Morgan inspira profondément, sa main glissant instinctivement vers son ventre, où leur bébé envoya un coup rassurant. « Je suis prête à devenir l'épouse de Gabriel, » corrigea-t-elle doucement. « Le nom, c'est juste du papier. »« Du papier qui vient avec un jet privé et plus d'immobilier qu'au Monopoly » taquina Zoé. Morgan rit, reconnaissante envers son ami capable d'alléger n'importe quel instant. « Allez, on ne devrait pas le faire attendre. » Dehors, l'après-midi de septembre offrait un temps parfait. Le soleil réchauffait le jardin sans la chaleur étouffante de l'été. Des chaises recouvertes d'un simple tissu blanc formaient une allée au milieu de jardins de roses en pleine floraison, tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement pendant que les invités prenaient place. Caché derrière un écran de treillis couvert de vignes, Morgan apercevait Gabriel debout sous une arche de roses blanches et de feuillage. Il était d'une élégance à couper le souffle dans son smoking sur mesure,
mais c'était l'expression de joie à peine contenue sur son visage qui faisait battre son cœur plus fort. « Et qui aurait cru » murmura une voix douce à ses côtés, « que ma petite fille se marierait dans un jardin digne de la royauté ?» Morgane se tourna et découvrit sa mère, élégante dans une robe bleue, un autre des cadeaux attentionnés de Gabriel. Leur relation avait été tendue pendant des années, mais la nouvelle de la grossesse et des fiançailles avait amorcé une réconciliation prudente. « Merci d'être venue, maman » dit Morgane avec sincérité. Les yeux de sa mère s'embuèrent. « Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. Ton père aurait été tellement fier. » Elle hésita, puis ajouta, « Ton Gabriel est un homme bien. » Au début, je n'étais pas sûre, avec tout ça. Le fit-elle en désignant l'opulence autour d'eux, mais il t'aime pour ce que tu es. C'est tout ce qu'une mère souhaite pour sa fille. La musique changea, signalant que le moment était venu. Tandis que Morgane prenait le bras de sa mère pour descendre l'allée, une autre rupture avec la tradition qu'elle avait exigée, un sentiment profond de justesse s'installa en elle. Les invités se levèrent à son apparition, mais Morgane ne vit que Gabriel. Leurs regards se croisèrent à travers le jardin, et l'émotion brute sur son visage lui dit tout ce qu'elle devait savoir. Cet homme puissant, riche, admiré était complètement vulnérable devant elle. Lorsqu'elle arriva à ses côtés, Gabriel prit ses deux mains dans les siennes, murmurant pour qu'elle seule l'entende. « Tu n'as jamais été aussi belle. » La cérémonie fut courte, mais profondément personnelle. Ils avaient écrit leurs propres vœux, promettant non pas la perfection, mais le partenariat, non pas un amour sans faille, mais un engagement fidèle, quoi qu'il advienne. « Quand je t'ai vu cette nuit-là au restaurant, » dit Gabriel, la voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux, « je n'avais aucune idée que tu deviendrais mon univers entier. Tu m'as appris que la vraie richesse ne se mesure pas en biens, mais en instants de connexion authentique. » La voix de Morgane trembla légèrement en répondant, « Tu m'as trouvé quand j'étais perdu, alors même que je ne savais pas que j'avais besoin d'être retrouvé. Tu m'as montré que l'amour ne demande pas la perfection. Il crée un espace pour grandir, pardonner et offrir d'infinies secondes chances. » Lorsqu'ils échangèrent leurs alliances, la sienne, une simple bande de platine, la sienne, un délicat cercle de diamants complétant sa bague de fiançailles, Morgane sentit leur bébé donner un coup enthousiaste, comme pour approuver. « Je crois que quelqu'un est prêt à faire la fête », chuchota-t-elle à Gabriel, qui rit en posant une main sur son ventre. Le ministre sourit à ce moment d'intimité avant de proclamer, « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser de Gabriel fut tendre et respectueux, conscient de leur audience, mais révélant la profondeur de ses sentiments. Les invités éclatèrent en applaudissements tandis qu'ils se tournaient vers leurs amis et leurs familles, désormais M et Madame Knox. La réception qui suivit se tint sous une somptueuse tente surplombant le lac du domaine, les guirlandes lumineuses scintillant au crépuscule. Malgré le luxe indéniable, Morgane avait veillé à ce que l'atmosphère reste chaleureuse et intime. Alors que le dîner touchait à sa fin, Gabriel se leva pour s'adresser à leurs invités, la main toujours serrée dans celle de Morgane. « Beaucoup d'entre vous ont été surpris lorsque j'ai annoncé mes fiançailles, » commença-t-il avec un sourire autodérisoire, le célibataire endurci, enfin dompté, et par quelqu'un en dehors de notre cercle habituel. Un rire doux parcourut l'assemblée. Mais ceux qui connaissent Morgane comprennent exactement pourquoi je suis tombé amoureux d'elle, continua Gabriel, sa voix se faisant plus grave. Dans un monde souvent dicté par les apparences et les avantages, elle reste d'une authenticité rafraîchissante. Elle me challenge, me ramène à moi-même, et me pousse à être digne de la confiance qu'elle a placée en moi. Il se tourna vers sa mariée, son regard s'adoucissant. Morgane n'était pas tombée amoureuse de Gabriel Knox, le PDG. Elle était tombée amoureuse de Gabriel, l'homme qui brûle son pain, se perd dans des livres d'architecture, et parle aux étoiles quand il croit que personne ne l'écoute. Morgane sentit les larmes monter lorsque Gabriel leva son verre. « Ah ma femme, qui me rappelle chaque jour que les choses les plus précieuses dans la vie ne s'achètent pas, mais se gagnent par l'honnêteté, la vulnérabilité et l'amour. » Au fil de la soirée, Morgane se retrouva en un moment calme avec la mère de Gabriel, Eleanor Knox, une femme redoutable dont le scepticisme initial avait peu à peu laissé place à une approbation prudente. « Tu nous as tous surpris », admit Eleanor en regardant son fils rire avec les invités de l'autre côté de la pièce. « Je n'ai pas vu Gabriel aussi heureux depuis qu'il était enfant. » Morgane sourit. « C'est un homme remarquable. » « Oui, mais il avait besoin de quelqu'un capable de voir au-delà du nom et de la fortune des Knox. » Les yeux perçants d'Eleanor évaluèrent Morgane. « Tu lui as donné quelque chose d'inestimable.
La certitude d'être aimé pour ce qu'il est, pas pour sa position. Avant que Morgane ne puisse répondre, Gabriel apparut à ses côtés, toujours aussi attentionné. « Tout va bien ? Tu devrais être assise, pas debout avec ses talons. » Et Elena roula les yeux avec bienveillance. « Pour l'amour du ciel, Gabriel, elle est enceinte, pas en porcelaine. Bien que tu pourrais lui offrir un peu de gâteau. Après tout, elle mange pour deux. » Cette complicité facile entre mère et fils, que Morgane avait rarement vue auparavant, réchauffa son cœur. Petit à petit, elle trouvait sa place dans cette famille, en étant simplement elle-même, sans chercher à rentrer dans un moule prédéfini. Alors que la fête battait son plein autour d'eux, Gabriel conduisit Morgane vers un coin tranquille du jardin, éclairé par la douce lueur des lanternes. « Heureuse ?» demanda-t-il, ses bras entourant sa taille autant que son ventre arrondi le permettait. « Parole ?» répondit Morgane avec honnêteté. « Des regrets d'avoir épousé un homme rencontré dans des circonstances si inhabituelles ?» Un soupçon de vulnérabilité perça dans sa voix. Morgane fit mine de réfléchir. « Eh bien, le chef privé, c'est un peu excessif, et le chauffage au sol dans la salle de bain, carrément superflu. » Gabriel éclata de rire en la serrant un peu plus près. « Notez. Je vais tout faire enlever immédiatement. » N'ose même pas, le prévint elle, ce qui le fit rire encore plus fort. Alors qu'il se balançait doucement, sans vraiment danser, simplement en étant là, Morgane pensa au voyage extraordinaire qui les avait menés là. D'une rencontre fortuite au restaurant, à cette nuit impulsive qui avait tout changé, d'un test de grossesse effrayant à la construction progressive de la confiance et de l'amour. « À quoi penses-tu » murmura Gabriel contre ses cheveux. « Que parfois, les débuts les plus inattendus mènent aux plus belles destinations, répondit Morgane, reprenant le thème de leur mariage. La main de Gabriel se posa sur son ventre, où leur enfant, une fille dont il venait d'apprendre le sexe, continuait ses acrobaties. Ce n'est que le commencement, promit-il. Le meilleur reste à venir. 1 an plus tard, c'est ainsi que maman rencontra papa, murmura Morgane à Sophia, 4 mois, qui gazouillait joyeusement dans ses bras. Ce n'est pas le début le plus conventionnel, mais c'est le parfait pour nous. La chambre d'enfant, décorée de constellations scintillantes sur un plafond bleu nuit, était la pièce préférée de Morgane dans la maison principale. Ils avaient quitté la dépendance peu avant la naissance de Sophia, même si Morgane avait tenu à la garder comme refuge pour écrire. Gabriel apparut dans l'embrasure de la porte, sa cravate desserrée après une longue journée de réunion. La vue de sa femme et de sa fille le stoppait toujours net, comme s'il peinait à croire sa chance. Encore en train de raconter notre histoire scandaleuse. Plaisanta-t-il en s'approchant pour les embrasser toutes les deux. Juste les grandes lignes, répondit Morgane avec un sourire. Elle est trop jeune pour les détails croustillants. Gabriel rit, prenant Sophia dans ses bras avec une aisance naturelle. Ce redoutable homme d'affaires devenait duveteux entre les mains minuscules de sa fille. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-il en s'installant dans le fauteuil à bascule avec Sophia. Les yeux de Morgane s'illuminèrent. « J'ai terminé le manuscrit, les 15 chapitres. » Le visage de Gabriel s'épanouit en un sourire fier. « C'est merveilleux. Ton éditrice va être ravie. » Dans les mois qui suivirent leur mariage, Morgane avait achevé son diplôme et commençait à écrire sérieusement. À sa grande surprise, son premier roman, une histoire d'amour trouvée là où on ne l'attend pas, avait été accepté par un grand éditeur. Gabriel affirmait que c'était grâce à son talent seul, mais Morgane soupçonnait que ses contacts n'étaient pas étrangers à ce succès. « Et toi » demanda-t-elle en s'asseyant sur la coudoir de son fauteuil. « La Fondation a approuvé le programme de bourse » répondit Gabriel, évoquant l'initiative éducative Knox qu'ils avaient créée ensemble. 20 bourses complètes pour des étudiants prometteurs issus de milieux défavorisés, à partir de l'automne prochain. Le projet était né de l'expérience personnelle de Morgane, elle-même ancienne boursière. Avec les ressources de Gabriel, ils offraient des opportunités capables de changer des vies. « C'est incroyable » murmura Morgane, le cœur empli d'émotion. « C'est toi qui es incroyable » corrigea Gabriel en secouant la tête. « Nous sommes incroyables, ensemble. » Comme pour approuver, Sophia émit un petit bruit satisfait, sa main minuscule serrant le doigt de son père. La vie n'était pas devenue parfaite le jour où ils avaient dit « oui ». Il y avait eu des ajustements, des disputes, des compromis et des concessions des deux côtés. Morgane peinait parfois avec le privilège de leur mode de vie, tandis que Gabriel apprenait que tout ne se résolvait pas avec de l'argent ou de l'influence. Mais au fil du temps,
Ils avaient construit quelque chose d'inattendu, un partenariat fondé sur l'honnêteté, le respect et un amour né d'un coup de folie mais cultivé avec soin. Au fait, lança Gabriel avec nonchalance, Howard m'a rappelé que le gala de la fondation, c'est le mois prochain. Morgan grogna. Encore un événement où je dois faire la conversation avec ceux qui pensent encore que je t'ai épousé pour ton argent? Gabriel sourit malicieusement. La plupart sont juste jaloux. Et puis, tu as déjà conquis les plus importants. C'était vrai. En un an, Morgan avait gagné le respect de beaucoup dans l'entourage de Gabriel. Pas en essayant de rentrer dans le moule, mais en restant elle-même, authentique, compatissante, pragmatique et rafraîchissante de franchise. D'accord, concéda TL. Mais je remets la même robe que la dernière fois. Porte ce qui te rend heureuse, dit Gabriel, son expression devenant sérieuse. Tu sais que c'est tout ce qui compte pour moi. Alors que la nuit tombait derrière les fenêtres de la chambre, cette petite famille restait unie dans une paix douce et sincère. Leur histoire, née d'une rencontre fortuite aux conséquences inattendues, était devenue la preuve qu'on ne planifie pas toujours les plus belles aventures de la vie. Parfois, elles se vivent simplement, un moment imparfait et authentique à la fois. Et pour Morgan et Gabriel Knox, leur plus grande aventure ne faisait que commencer.